Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, celles-là aussi. Il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Chers amis, quand on lit la Bible, il vaut mieux ne pas être trop susceptible. Il y a des passages qui sont parfois un petit peu piquants. Et c'est le cas peut-être de notre texte de l'évangile d'aujourd'hui, puisque Jésus nous traite, nous considère comme des moutons, comme des brebis, comme des moutons. Alors, Jésus utilise ici l'image du berger, il se présente comme le bon berger, le berger étant l'image d'un enseignant qui nous guide, qui nous conduit, qui nous permet de faire les bons choix, qui nous permet de bien orienter nos pensées, qui nous conduit dans notre mode de vie. Et puis, pour aller plus loin dans l'image, le berger, c'est aussi celui qui prend soin de nous. C'est aussi celui qui guérit les brebis. Et effectivement, Jésus se présente comme le bon berger et on a envie peut-être de lui dire « mais on n'est pas des moutons ». Qu'est-ce qu'il raconte ? On n'est pas des moutons, on est libre, comme le disait quelqu'un avant ce culte. On n'est pas des moutons pour avoir besoin d'un berger. Mais, chers amis, est-ce que ce n'est pas une illusion de croire que nous ne sommes pas des moutons ? Bien sûr que si, nous sommes des moutons. Bien sûr que si, que pour nous orienter dans la vie, pour prendre nos décisions, pour faire nos choix, pour conduire et éclairer nos pensées, nous suivons des modèles, des exemples, des enseignements. Bien sûr que nous sommes des moutons. D'ailleurs, prétendre ne pas être un mouton, est-ce que ce n'est pas le discours le plus moutonnier d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, effectivement, plein de gens de notre génération disent « mais je ne suis pas un mouton, je me guide moi-même, je pense par moi-même, je réfléchis par moi-même, je décide par moi-même ». Mais est-ce que c'est pas une illusion ? En tout cas, c'est peut-être le discours le plus moutonnier qui soit. Bien sûr qu'on est des moutons, bien sûr qu'on a des guides. En tout cas, c'est ce que je vous propose comme hypothèse. Nous sommes des moutons. Nous avons tous des guides, nous avons tous des gens qui nous conduisent, des gens qui éclairent nos décisions, des gens en qui nous plaçons notre confiance pour prendre soin de nous finalement. La liberté que nous avons peut-être du coup, c'est de bien choisir notre berger, de bien choisir de qui nous voulons être les moutons. Alors bien sûr, cette affirmation, cette revendication « je ne suis pas un mouton », on peut peut-être la comprendre comme une sorte de cri du cœur aujourd'hui. On peut le comprendre peut-être comme une sainte révolte, je ne sais pas, mais une saine révolte contre l'impression d'être manipulé. Si tant de gens aujourd'hui peut-être disent « je ne suis pas un mouton », c'est peut-être parce qu'il y a cette impression, il y a cette conviction aujourd'hui très forte que nous sommes manipulés. Et donc voilà, il y a une sorte de révolte. Peut-être qu'on vit aujourd'hui une sorte de révolte où les gens en ont marre en fait d'être manipulés, en ont marre d'être
d'être considérés comme des moutons, justement, qui ne réfléchissent pas. On a l'impression d'être manipulés peut-être par le monde politique, par certains hommes politiques qui n'ont pas tenu leurs promesses, sur qui sont tombés des scandales, qui ont été pris dans des conflits d'intérêts. Voilà, ce qui s'est produit dans la vie politique française ces dernières années nous a peut-être rendus méfiants, peut-être vis-à-vis de certains hommes politiques, vis-à-vis du monde politique. Et nous avons peut-être l'impression d'avoir été manipulés. Manipulés peut-être aussi par les puissances d'argent. Est-ce que, on va prendre l'exemple le plus évident, hein, est-ce que ça existe encore des publicités qui ne sont pas mensongères? Est-ce que ça existe des publicités vraiment non mensongères? Et pour parler encore de la publicité, je me souviens avant d'étudier la théologie, j'ai commencé un IUT technique de commercialisation. Et pendant les cours, je me rappelle d'un cours, je crois que c'était un cours de marketing, où on étudiait une publicité, une image publicitaire pour une voiture. Et on décortiquait l'image et on montrait tout ce qui, dans l'image, en fait, servait à jouer sur notre inconscient, servait à essayer de nous convaincre à travers nos désirs inconscients, nos pulsions inconscientes. Alors bien sûr, une publicité qui nous dit que telle voiture est confortable, que telle voiture est fiable, pourquoi pas, mais est-ce que c'est pas un peu limite quand une publicité joue sur notre inconscient? Est-ce que c'est pas une forme de manipulation? En tout cas, on peut avoir effectivement l'impression d'être manipulé pour notre portefeuille. Et puis, autre exemple de manipulation, peut-être la manipulation de certains discours scientifiques. Voilà, les discours, vous savez, qu'on nous présente dans les médias et qu'on ne comprend pas toujours. Ça nous paraît très solide et ça détermine nos vies puisque des choix sont faits à partir de ces discours scientifiques. Mais le problème, c'est que les scientifiques ne sont pas tous d'accord entre eux. Alors, à qui faire confiance? À quel saint se vouer, si j'ose dire? Comment faire le tri? En tout cas, on a effectivement, je pense qu'on traverse à notre époque vraiment le sentiment profond d'être manipulé. Est-ce que, y compris dans les discours scientifiques, il n'y a pas des données qui sont manipulées? Et comment le savoir? Alors du coup, face à ce sentiment profond d'être manipulé, eh bien peut-être qu'on est sensible à justement des discours qui vont démontrer les manipulations, à des personnes qui arrivent, qui se présentent comme des guides, comme des prophètes et qui vont nous dire « mais attention, voilà, vous êtes manipulés et voilà comment il faut penser ». Peut-être on est tenté du coup d'adhérer à des discours un peu alternatifs qui vont nous expliquer comment il faudrait penser, comment il faudrait vivre. Le problème, c'est que ces discours alternatifs qui dénoncent les manipulations, est-ce qu'ils sont vraiment fiables? On peut se poser la question. Est-ce que les personnes qui prétendent nous guider, qui prétendent nous conduire, le font vraiment par pure générosité et en se préoccupant vraiment de nous? On peut se poser la question. On parle beaucoup, en ce moment, ça fait un petit moment, mais du complotisme, ce qu'on appelle le complotisme, le conspirationnisme. Alors on pourrait définir le complotisme comme le réflexe, la tendance à attribuer le cours des événements à des puissances occultes, à des volontés cachées qui tireraient toutes les ficelles. Et évidemment que les complots existent. L'expérience de n'importe quel groupe humain suffit à nous en convaincre. Les complots existent à plus ou moins grande échelle, mais évidemment, le complotisme peut-être, le conspirationnisme, c'est un peu peut-être une dérive où on devient un peu parano. On devient paranoïaque et on voit les complots partout, on explique tout par la manipulation de volontés cachées et de pouvoirs occultes. Et puis, le problème du complotisme, c'est que, évidemment, parce qu'on a ce profond sentiment d'être manipulé, eh bien le complotisme, ça marche. Les discours qui prétendent démonter les manipulations, ça marche, ça fonctionne. Et c'est un énorme business. Ce qu'on appelle le conspirationnisme, c'est un énorme business. Regardez sur YouTube le nombre de vues qu'ont les discours complotistes. C'est énorme.
c'est peut-être aujourd'hui le discours qui est peut-être le plus suivi, le discours entre guillemets, la mentalité complotiste, c'est quelque chose d'énorme. Et c'est un énorme business par les livres vendus, par les vues sur Internet, sur YouTube. Vous savez que sur YouTube, au bout d'un certain nombre de vues, vous êtes rémunéré. Donc c'est quand même un énorme business quand on a des centaines de millions de vues. Il y a aussi on peut aussi se faire de l'argent en demandant des levées de fonds. Voilà. Donc, évidemment, c'est un énorme business. Et forcément, on peut se demander si tous ces gens agissent vraiment dans notre intérêt. Et non pas, ils ne sont pas eux-mêmes des comploteurs. Alors bien sûr, quand Jésus se présente comme le bon berger, il nous interpelle par rapport aux mauvais bergers, à ceux qui nous guident peut-être sur de mauvais sentiers, à ceux qui nous guident peut-être pas comme il faut. Alors vous me direz, c'est pas parce qu'on choisit Jésus comme berger, comme celui qui va nous guider avant tout, que ça va résoudre et répondre à toutes les questions qu'on pourrait se poser, bien sûr, sinon ce serait trop facile. D'ailleurs, Jésus n'a jamais prétendu répondre à toutes nos questions. Mais, comme il le dit dans le verset juste avant le passage que nous avons lu, Jésus est celui qui prétend nous apporter la vie en plénitude. Alors, chers amis, pourquoi, finalement, est-ce que nous devrions suivre Jésus comme notre principal berger, comme finalement celui qui va guider nos pensées, celui qui va guider notre mode de vie, celui qui va être quelque part celui qui va nous aider à discerner tous les discours que nous pouvons entendre. Pourquoi faire cette confiance, comme il nous y invite avant tout, à Jésus comme notre guide principal, comme notre berger principal? Eh bien, il le dit lui-même. Pourquoi faire confiance en Jésus? Comme il l'avait annoncé, Jésus a donné sa vie pour nous et il a repris sa vie. Il a donné sa vie et il l'a reprise. Il a repris sa vie, il s'est redonné la vie, donc il a le pouvoir à nous aussi, nous donner la vie. Et il a donné sa vie, c'est-à-dire que, il a agi par pure générosité, par pur amour, sans chercher son intérêt. Et c'est ça qui fait la différence entre Jésus et les autres bergers ou les autres personnes qui se prétendent être des bergers. Jésus a une profonde empathie pour nous. Il se soucie avant tout de nous, de notre intérêt. Et il veut, et son intérêt à lui, c'est de nous apporter la vie en plénitude. Voilà pourquoi il nous appelle à faire confiance en lui avant tout. Alors me direz-vous, Dieu, Jésus, ça reste quand même un mystère. Donc évidemment, c'est difficile de lui faire pleinement confiance à lui d'abord. C'est pas évident, c'est mystérieux quand même tout ça. Et c'est pas toujours facile d'entendre sa voix. Mais chers amis, on est tellement manipulés. On se rend compte aujourd'hui à quel point on nous manipule. Alors pourquoi ne pas déjà prendre cette décision de considérer Jésus comme notre guide principal, de faire de Jésus notre berger principal, celui en qui on va d'abord mettre notre confiance pour prendre soin de nous, celui en qui on va mettre notre confiance pour nous diriger dans la vie, pour diriger nos décisions, pour diriger peut-être aussi nos modes de vie. Pourquoi ne pas faire confiance en ce Jésus qui n'a pas agi dans son propre intérêt, mais par pur amour pour nous et par pure préoccupation de nous donner la vie en plénitude. Et chers amis, si nous prenons cette décision de faire de Jésus notre berger principal, eh bien nous sommes appelés évidemment à chercher à le connaître toujours davantage, à chercher à vivre toujours plus près de lui, à chercher à vivre toujours plus d'intimité avec lui, à chercher à le comprendre toujours davantage, à mettre vraiment notre énergie à comprendre Jésus toujours plus profondément. En effet, c'est ainsi que Jésus caractérise ses brebis comme ceux qui le connaissent. Il dit, et il compare d'ailleurs sa relation avec ses brebis à la relation qu'il a avec Dieu le Père. Il dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. » Les brebis de Jésus, les moutons de Jésus sont ceux qui connaissent Jésus et ont envie de le connaître et ont envie de développer la connaissance que nous pouvons en avoir. Chers amis, ne soyons pas les moutons de n'importe qui.
Choisissons bien notre berger, choisissons bien les discours auxquels nous allons d'abord adhérer. Ne nous laissons pas manipuler. Choisissons le bon berger. Et si nous choisissons le bon berger, ayons cette obsession, cette préoccupation, ce goût de le connaître toujours davantage, de grandir dans la connaissance, dans la relation et dans l'intimité qu'il nous appelle à avoir avec lui. Amen.